Bienvenue dans la suite des épisodes spéciaux consacrés à Noël, à consommer sans modération ni addiction. Ces aventures peuvent se suivre telles quelles sans regarder ce qui s'est passé avant, mais peut-être avec la curiosité d'aller voir les événements futurs, qui sait. Si vous débarquez comme ça au milieu de nulle part, sachez qu'une première sélection est sortie 3 jours plus tôt, et comme j'ai trié dans l'ordre alphabétique, fan d'Alias, d'À la croisée des mondes ou encore d'Angel, vous risquez d'être déçus. Mais Buffy par exemple était de la fête sur cette première vidéo, donc n'hésitez pas à faire un tour pour commémorer comme il se doit la naissance du petit Jésus. Allez, on saute une fois encore le générique et on passe directement au premier amuse-bouche. 1 an avant Maman, j'ai raté l'avion, et c'est déjà un aéroport qui vient en quelque sorte gâcher les festivités de toute une famille. Danny Tanner organisait depuis plusieurs mois un Noël dans le Colorado pour les siens. Mais les aléas climatiques eurent raison de ce beau projet, et c'est dans un aéroport froid comme l'hiver que tout ce petit monde est amené à passer son réveillon. Oui, car s'ils ont bien décollé, ils ont atterri en urgence sur une petite piste dans un endroit plus qu'isolé. La petite Stéphanie déjà n'était pas très chaude pour le Colorado car, se disait-elle, comment le Papa Noël allait les retrouver si loin de leur maison pour la distribution des cadeaux. Dans pareil aéroport, là son passage est clairement compromis. Et le scénario catastrophe se confirme quand le père de famille apprend que la compagnie aérienne a perdu le sac contenant tous les cadeaux des ténors. Quelle tannée! Entre un oncle Joey qui donne du sien pour jouer les Santa Claus, un Jesse très imaginatif pour sauver ce qui peut l'être, mais aussi une romance en devenir, cette aventure s'apprécie sans coup férir, surtout si vous appréciez les ambiances à huis clos. Bon par contre, ne précédez pas cet épisode d'un visionnage de Destination Finale. Parlons de la série qui, dans son titre, évoque tout autant ses personnages échoués sur une île que les fans qui durent supporter des théories et des mystères jamais vraiment résolus. Un épisode de Lost indépendant, est-ce bien sérieux? Perdu dans le temps, qui saupoudre la saison 4 de quelques ingrédients festifs, mais sans trop en faire, est sans doute l'aventure la plus importante d'une salve très appréciée du public. Et à l'instar du Temps des Miracles qui appartient à l'univers Desperate Housewives, relaté dans la première partie, s'il y a bien un bon moment pour prendre Lost, ce 5e épisode est une occasion parfaite. Vous le savez, Lost c'est pendant 3 saisons complètes de nombreuses scènes de flashbacks qui permettent d'en savoir plus sur nos malheureux voyageurs, et si ces flashbacks se font moins présents dans la saison 4, Perdu dans le temps nous offre une révélation de taille, celle par exemple qui pimenta plus récemment la dernière saison de The Man in the High Castle, à savoir le voyage dans le temps. C'est Desmond qui est le protagoniste clé de cette aventure. Apparu en début de saison 2 lors d'un flashback mettant en vedette Jack, Desmond s'était illustré en étant le garant du compteur de la trappe. On a de suite su que Desmond allait revêtir une grande importance dans cet univers mystique, on en a eu la confirmation définitive avec cette aventure qui nous plonge à Noël pour ce qui est des scènes rétro, un vrai coup de maître. Il était impossible de ne pas faire un petit coup de pub pour Mad Men, n'est-ce pas? En cette fin d'année, un personnage n'est pas vraiment à la fête. Il s'agit de Lane qui doit trouver une enveloppe de 8000 $ pour éponger ses dettes contractées au Royaume-Uni. 8000 $ dans les années 60, ça représente aujourd'hui 10 fois plus. L'associé n'ayant pas obtenu que des placements heureux, se retrouve dans une sacrée panade. Il met en place un plan très risqué et qui se retrouve contrarié par le versement tardif des primes de Noël sur lesquelles il comptait s'appuyer. C'est la descente aux enfers pour ce pauvre Lane qui finira tristement à peine 2 épisodes plus tard. Ce 10e opus de la saison 5 réchauffe toutefois les cœurs grâce à l'intrigue secondaire portée par un formidable duo, Don et Joan. Pas Don Juan, hein. Il y a eu débat parmi les fans pour savoir s'ils étaient plus pertinents d'en faire les meilleurs amis ou des amants, mais une certitude, dans cet épisode, un vent de fraîcheur souffle entre eux et grâce à eux. Puis, vous vous en doutez, la critique du matérialisme est particulièrement acerbe dans ce contexte de fête. Alors, pour retrouver la pleine essence de Mad Men et de son propos, il faut impérativement se laisser entraîner dans la valse de Noël. Dans cette péripétie de Malcolm, la fin d'année sent le sapin pour Hal. Pendant 3 semaines, il se retrouve au chômage technique. Il implique donc 3 de ses garçons, Reese, Malcolm et Dewey, dans une vente sauvage de sapins pour renflouer les caisses. Ce qui est amusant, c'est la versalité de ces 3 associés. S'ils comptent chaque arbre vendu car ils se retrouvent bénéficiaires à partir d'un certain seuil, quand ils sont tour à tour enquiquinés par un voisin ou l'église, alors ils demandent à leur père le remboursement de leur investissement. Oh, la famille n'est pas toujours solidaire, y compris en période de fête. Il faut retenir les scènes de tension entre Hal et les prêtres, ou alors le moment où le père de famille supplie le propriétaire d'un chat de lui acheter un malheureux sapin pour entrer dans ses frais. Tenez, ils sont à vous. Noël se fait aussi dans le ranch d'Otto, où Francis constate que l'ambiance n'est pas toujours plus rose chez les autres. Vous connaissez l'adage, quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. La schizophrène Mash, qui peut nous faire rire et faire pleurer dans les chaumières dans une même scène, a aussi proposé quelques épisodes de Noël entre les années 70 et 80. Parlons du dernier, traduit sobrement par Joyeux Noël en France, alors qu'il s'intitule dans sa version originale La mort prend des vacances. De quoi nous renvoyer au long métrage historique Joyeux Noël, sorti il y a 20 ans sur nos écrans. Pour rappel, la Mobile Army Surgical Hospital est suivie durant la guerre de Corée. Ah, c'est un épisode poignant et efficace pour toutes ces intrigues. Il y a d'abord Charles qui préfère passer pour un prétentieux et qui fait un don anonyme de chocolat à des orphelins, des chocolats très coûteux et revendus dans son dos pour permettre à des enfants de manger à leur faim pendant au moins
moins un mois, ce qui fera dire à un Charles désolé. Il est tout à fait déplacé d'offrir un dessert à un enfant qui n'a pas mangé. On retrouve également un soldat gravement blessé pour qui l'unité ne peut plus grand chose, mais une photo de cet homme posant à côté de sa femme et de son enfant motive la 4077e unité qui se donne l'objectif de maintenir le soldat en vie au moins jusqu'à minuit. Il est question également des traditions de Noël, des petites habitudes des uns des autres qui tiennent à ce jour spécial en dépit de ce contexte guerrier. Encore une fois, MASH a fait mouche. Tout comme Malcolm, j'ai dédié une vidéo au personnage quasi muet, mais impossible de ne pas revenir sur Joyeux Noël Mr Bean, diffusé pour la première fois le 29 décembre 1992. Il fait toujours les beaux jours des télévisions du monde entier. Évidemment, cette thématique colle parfaitement à la série et à son héros solitaire. On aurait presque de la peine de le voir réveillonner seul avec sa peluche Teddy et de le laisser nous divertir malgré lui. Tout commence avec un Bean finalisant ses achats de Noël, pour qui, pourquoi, mystère. Ce qui est génial, c'est que toutes les composantes d'un 24 décembre sont présentes. La décoration, l'orchestre, les cadeaux, la paire de chaussettes et, on y vient, la dinde. C'est évidemment la séquence culte de cet épisode. L'ami de Bean ne choisit pas le moment propice pour se rendre chez le drôle d'oiseau qui a fourré la dinde avec sa propre tête, mais il parvient à donner le change en improvisant quelques pas de côté et avec la complicité d'une visiteuse pas très attentive. Le final est quant à lui explosif une fois que Bean se retrouve en possession de son craquelin, une tradition britannique que vous avez peut-être reproduite à l'école. Ah, serait-ce amusant ou éreintant de passer un seul Noël aux côtés de ce loufoque personnage ? S'il faut découvrir un épisode de Noël de The Office version US, c'est sans nul doute le Secret Santa, le nom qu'on donne à ce jeu au bureau consistant à offrir un cadeau mystère à un collègue mystère. Trop cool, non ? Pour une série en intérieur comme celle-ci, faire venir Halloween ou Noël apporte un vrai plus visuellement. Du côté de l'intrigue, on prépare depuis le début de la saison l'idylle entre Andy et Erin, le premier veut donc être le Secret Santa de sa promise. Mais s'il a de bonnes idées au départ, dans l'exécution, il est plus proche d'un Gaston Lagaffe que d'un Gustave Eiffel. De son côté, Michael pique sa crise. Le bout en train du bureau ne voit pas quelqu'un d'autre que lui enfiler la barbe blanche et l'épais costume du Père Noël. Et alors, quand en plus il a affaire non pas à un mais à une rivale, il tombe d'encore plus haut que la cheminée de la centrale d'équipe Astouze. Période de fraternité oblige, il faut l'irruption d'un troisième Père Noël pour réconcilier ces deux comparses et éteindre ce début d'incendie. C'est plus prudent si jamais le Père Noël passe dans le conduit. Si Noël Mortel est écrit entre le 7 et le 9e épisode, il fut reclassé en pilote de la longue série d'animation toujours en cours de production, 35 ans après sa création. Ce phénomène du petit écran se présente à quelques 13 millions d'Américains avec une spéciale Noël. Encore une fois, il est question de se déguiser en Père Noël et c'est Homer qui doit s'y mettre pour arrondir ses fins de mois, donc cette fin d'année. Mais il joue de malchance car son fils est défié par ses amis d'arracher la barbe du Père Noël. Son travail n'est finalement pas très lucratif et Homer confie son destin à un chien baptisé Petit Papa Noël en pariant sur sa victoire à une course. Vous connaissez la suite, il deviendra le compagnon à quatre pattes de la famille. Ce premier épisode offre aussi le premier baiser de Marge et Homer, mais dans un décor retourné. Tout ne semblait pas encore au point du côté de l'équipe créative, mais bien qu'en rodage, ce pilote lança parfaitement l'aventure, à voir et à revoir sans modération. Oui, une jeune femme délaissée pour une plus jeune et finalement recueillie par un riche veuve, ça nous disait quelque chose. Mais non, pas de cinéma, évoquons le Noël du nounou d'enfer qui, pour le coup, est spécialement spécial, constatez plutôt. Si une nounou d'enfer prend progressivement la tournure d'un feuilleton, vous imaginez bien que ce cru festif s'apprécie en toute indépendance. L'action, elle, a lieu à quelques heures du réveillon de Noël. La famille Sheffield est réunie pour fêter tout ça, mais Brighton peste car il n'est pas vraiment motivé à l'idée de faire des cadeaux à tout le monde. C'est qu'il faudrait s'y mettre, il est un peu minuit moins une pour les cadeaux. Le jeune Brighton, qui n'est pas joué par Ryan Gosling, ni le jumeau de Ryan Gosling, pas même le fils de Ryan Gosling, a une franche discussion avec sa nourrice qui lui rappelle ce qu'est l'esprit de Noël. Grosso modo, l'importance est de donner et non de recevoir. C'est alors que toute la famille est envoyée au pôle Nord suite à une grosse rafale de vent. Gros plus de cet épisode animé, c'est qu'on délaisse pour une fois la machine à rire, et ça fait du bien. Ordre alphabétique oblige, c'est X-Files qui referme cette sélection, et je crois objectivement que ce n'est pas l'épisode le moins qualitatif parmi les 20 propositions. Nous sommes le 24 décembre, soir de réveillon, une date importante pour Dana Scully qui, au-delà de sa nature cartésienne au travail, est une fervente catholique. Mulder, lui, est plus détaché, d'ailleurs. A-t-il un plan pour Noël ? Oui, c'est de visiter une maison qui serait hantée depuis Noël 1917, date qui a vu son couple d'occupants se donner la mort. Si elle traîne des cas de fer, Scully est entraîné dans la demeure. Oh, et la nuit s'annonce longue pour les deux agents du FBI qui voient la porte en entrée se fermer après qu'ils aient franchi le seuil. La mise en scène, il faut bien l'avouer, aussi entre Noël et Halloween avec notamment la découverte de deux squelettes qui désignent explicitement Fox et Dana.
Et forcément, le couple d'anciens propriétaires part séparément, à la rencontre des deux agents qui ont eu la bête idée de ne pas poursuivre la visite main dans la main. Et quand ils se retrouvent, ils en sont presque à s'entretuer, manipulés par les esprits maléfiques. Les Amants Maudits vient parfaitement s'intégrer à une saison 6 véritablement sortie des sentiers battus, avec beaucoup d'épisodes spéciaux et ou humoristiques. C'est donc un excellent tremplin pour découvrir l'univers X-Files. La parenthèse hors série et vidéo de Noël refermée, il nous reste, à Cheryl, Charlie et moi-même, à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, et le format classique des dossiers que nous avions arrêté au numéro 10 avec Colombo reprend ses droits dès ce lundi 29 décembre avec Dallas. Vous connaissez l'adage de Noël, Chuck Norris n'envoyait pas de lettres au Père Noël, il envoyait des ultimatums, et bien sûr TV Files, c'est toujours le bonheur est antérieur.